Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire le tirage dehors. Tantôt, il faisait soleil. Là, il y a un petit vent qui s'est installé. Mais c'est parfait. Donc peut-être un petit vent de purification. Laisser aller ce qui doit s'en aller. Mitakuye oyasi, mitakuye oyasi, mitakuye oyasi. Oh, iya, 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 Pachamama, oh, iya, 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 Pachamama. Donc, Mitakuye Oyesin, ça veut dire tous réunis ensemble. Sur la terre-mère, Pachamama, sur la terre-mère. Alors voilà. Donc mon tambour sonne pas très bien parce que il est un petit peu trop humide en ce moment. Donc je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, d'amour inconditionnel, quel message on a besoin de recevoir ici maintenant dans cet endroit spécifique, dans un petit pied, avec mon tambour chamanique. Et le vent de la purification que on va aller voir qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ici, je ressens, n'ayez pas peur de respirer. Allez chercher l'inspiration profonde à l'intérieur de vous, bien à l'intérieur de votre diaphragme. Par la respiration, décristalliser. Donc, tellement que on va y arriver. On va se laisser abattre par les intempéries. Rester solide comme l'arbre planté, bien enraciné. Et donc ici, justement, j'ai deux arbres bien enracinés, mais qui tendent les mains vers le ciel, de la terre jusqu'au ciel, bien ancrés de la terre et bien connectés au ciel. Donc, le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère. Donc, peu importe les intempéries, ni découragement, ni mépris face à la vie. Je m'adapte, j'accueille ce qui se présente, tellement les circonstances. Sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Très intéressant à méditer, hein? Merci. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? Le chemin de l'accueil. Être bien connecté à la terre-mère et bien connecté au ciel. Ici, on a l'activation des chakras. Puis on vous appelle à activer vos chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Donc, le vent, libérer tout ce qui est plus nécessaire. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti
C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière. Si on avait le gros soleil, la lumière, ascensionner vers dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Puis c'est sûr que pour être connecté à la terre-mère et au ciel, il faut, oui, s'enraciner. Mais après l'enracinement, pour pouvoir se connecter au ciel, il faut activer les autres chakras. Okay? Il faut nettoyer, purifier, réaligner, réharmoniser chacun des chakras, un à un, pour pouvoir aller après activer les chakras supérieurs qui nous permettent d'avoir une connexion au ciel. Donc, dans le corps physique, il y a 7 chakras principaux. On en a plus, il me semble que c'était comme 80 000, mais ça c'est incluant les petits chakras un peu partout. Mais les principaux, les centres énergétiques principaux du corps, il y en a 7. Puis, il y en a là aussi là, des supérieurs, jusqu'à 12, si je ne me trompe pas, et un 13e qui serait sous les pieds, qui est arrivé après, vu toutes les... vu l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc, ouais. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les chakras, n'hésitez pas à aller prendre de l'information à ce sujet. Allez faire des méditations d'harmonisation des chakras. Je guide aussi des harmonisations des chakras. Si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, je pourrais peut-être éventuellement faire une vidéo à ce sujet. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Communication spirituelle, donc. Effectivement. Communication. On veut que vous communiquiez plus facilement spirituellement. Donc, comme on parle depuis tantôt, pour ça, bien, ça prend un bon ancrage à la terre pour pouvoir aller se connecter, là, puis une harmonisation des chakras pour pouvoir aller bien se connecter. Donc, on veut que vous soyez plus réceptifs à la communication spirituelle, à recevoir les messages. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de ce jeu? Ici, ça mentionne que vous êtes sur le point de prendre d'entreprendre une nouvelle phase dans votre vie. Ici, on a le chakra sacré. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment connecté au terre et au ciel. Donc, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra dans le corps. Ça dit ici que le chakra sacré est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Donc ici, le Pérou pourrait être significatif pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a envie d'aller au Pérou. Que c'est déjà dans ses... que c'est un projet qu'il a dans son cœur, mais qui n'est pas encore concrétisé. Peut-être au Machu Picchu. Peut-être l'intention d'aller au Machu Picchu.